بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de deux choses. Premièrement, je vais vous parler de la spiritualité. Deuxièmement, je vais vous parler comment se concentrer dans la prière. La spiritualité dans la prière. Premièrement, la spiritualité dans la prière. Aujourd'hui, on va à la prière, on va à la mosquée comme si on va dans une salle de gym. Comme si on va dans une salle de gym. Je m'explique. Je vais vous lire d'abord un verset du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة لذكري et accomplissez la prière pour vous souvenir de moi, pour te souvenir de moi. Il disait à Moussa, il dit à Moussa alayhi salam وأقم الصلاة لذكري et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Et quand on regarde dans ce verset-là, l'objectif de la prière, c'est quoi? C'est de se souvenir de Dieu. C'est spirituel, la spiritualité. Mais quand on regarde en vrai aujourd'hui, il manque cela. Il manque cela. Tu sors de la prière comme si tu sors de salle de gym où tu ne ressens pas la spiritualité, que quand tu sors de là, tu as besoin d'aller encore refaire la spiritualité. C'est grave. C'est vraiment grave que tu sors de la prière comme si tu sors dans une salle de gym, qu'il n'y a plus de spiritualité. Soit le imam, il lit trop vite, que on n'est pas concentré, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à voir ce qu'on est en train de faire. Soit le imam lit trop lent, à tel point que on est déconcentré par rapport à notre prière. Et cela fait que soit, je rajoute encore, soit nous-mêmes on vient à la prière, mais on pense déjà à sortir. Nous entrons dans la prière, mais nous pensons déjà à sortir de la prière. Ça c'est grave, que nous entrons dans la prière et on sort déjà de la prière. À peine entré, même pas, on est encore dehors, on est déjà sorti, pas entré dans la mosquée. Cela fait que la prière devient comme un sport. Il vaut mieux que j'aille faire du sport et je reviens faire la prière chez moi. J'ai plus de concentration que j'aille à la mosquée et que je n'ai pas de concentration. Les imams, ils ne connaissent pas le juste milieu. On ne connaît plus le juste milieu, ça n'existe plus. Soit dans certaines mosquées, tu vas dans une mosquée, le imam il va passer 5 minutes, c'est obligatoire de faire la prière 5 minutes, que ce soit la prière de Subh ou la prière de Isha. C'est la même chose, ou bien la prière de Zuhr, c'est la même chose, c'est 5 minutes chrono, top chrono. Tu vas dans une mosquée, les gens, il faut que la prière soit 10 minutes, que ce soit la prière de Dhuhr ou la prière de Isha, top chrono, 10 minutes maximum, ou bon, après certains qui dépassent jusqu'à 15 minutes. En fait, ils font la prière comme s'ils sont en train de faire la prière de Witr ou bien la prière de Tahajjud qu'ils le font chez eux. Ils le font doucement, mais quand ils font la sunna là, c'est comme si c'est un coq. C'est une poule qui est en train de picoter. Allez, c'est ça en fait. C'est ça. Alors, c'est grave. Tout est grave. Et le même imam qui prend 10 minutes pour faire la salat dhuhr ou 15 minutes pour faire la prière, lire la prière en 15 minutes. Quand tu le vois faire la prière, ils sont en train de faire la prière, ils passent quasiment 2 minutes maximum pour faire leur prière à eux-mêmes. Maximum, je dis bien maximum, ça c'est
de la gravité des choses qu'on voit. Nous, on l'observe souvent que pour nous, c'est inconcevable de voir un imam qui fait 15 minutes pour la prière Jama. Il passe vraiment, même, je ne dis pas que les prières où on lit, les moments, les rakats qu'on lit, mais même les prières qu'on ne lit pas, c'est vraiment Salat al-Tahajjud. Ça, c'est grave, ça. C'est grave, pourquoi? Parce que les gens ne concentrent plus, ils ne sont plus là. Ils étaient en train de lire la sourate, ils ont fini, ils sont en train d'attendre le imam. Ou ceux qui ne lisent pas, ils sont là en train d'attendre le imam. Mais le imam reste toujours dans son coin, il est en train de se concentrer. Tranquille, 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 mais il oublie que ça, ce n'est pas la prière de Tahajjud. Deuxièmement, tu vas trouver des gens que quand ils viennent à la mosquée, avant d'entrer dans la mosquée, ils sont déjà dehors. Ça, c'est grave. Alors, pour ces gens-là, j'ai quelque chose pour eux. Quand tu viens à la mosquée, tu viens 15 minutes avant la prière. 15 minutes avant la prière, là, tu viens et qu'est-ce que tu dois faire? Avant de venir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire l'intention d'aller parler avec ton Seigneur. Quand tu viens faire la prière, tu viens avec l'intention de venir parler à ton Seigneur. Et c'est là que tu vas te concentrer, tu te parfumes bien. 30 minutes avant la prière, tu es prêt et que tu viennes à la mosquée. Et quand tu y es déjà dans la mosquée, 15 minutes avant la prière ou 10 minutes, tu es déjà là. En tout cas, maximum 5 minutes avant la prière. 5 minutes avant la prière, tu es déjà présent. Là, tu vas te concentrer, tu vas avoir de la présence dans ton cœur. Il n'y aura pas de précipitation. Tu as des sunnas à faire, tu les fais 10 minutes avant la prière. C'est-à-dire, tu viens, tu fais salat, l'adhan est fait, tu fais ta prière, l'adhan c'est 10 minutes ou 10 ou 15 minutes avant la prière. Ça, c'est important. C'est important que tu viennes, que tu es là avant l'adhan, que tu fais la prière, tu fais ta prière sunna et que tu attends. Mais quand tu es déjà dedans, quand tu es déjà dans la salat, quand tu es déjà dans la mosquée, ne pense pas à sortir tout de suite après la prière, que tu vas sortir tout de suite. Pense à faire que après la prière, il y a la prière. Après la prière, il y a la prière. Après la prière phare, il y a la prière surrogatoire. Et c'est là que tu vas te concentrer. Si tu ne fais pas comme ça, dis-toi que si dans un endroit où il n'y a pas de prière surrogatoire après la prière, tu te dis qu'après cette prière-là, j'ai des dhikr à faire. Donc tu restes dans la mosquée. Donc tu y es encore dans la mosquée. Et c'est là que tu vas avoir une concentration. Et pour les personnes qui sont pressées pour sortir, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore une idée pour eux, comment ils vont faire pour se concentrer. Mais ceux qui ont leur temps leur appartient, et ils doivent faire cela, qu'ils entrent à la mosquée avec l'intention de parler avec leur Seigneur, venir tôt, attendre la prière, et ils sortent après la prière, faire 2 unités de prière. Ils sont toujours dans la prière, donc ils vont avoir l'esprit dans la mosquée. Ça, c'est pour les gens qui veulent augmenter leur concentration dans la prière. Faire les ablutions avec l'intention d'aller parler avec son Seigneur. Ça, c'est important. Et en plus de ça, il y a quoi encore? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bref. Donc, je crois que c'est tout. C'est tout. Quand tu entres dans la mosquée, il faut que tu sens qu'il y a la spiritualité. La prière, c'est un endroit, c'est un moment de spiritualité, donc il devrait y avoir toujours cette ambiance-là qui doit rester dans ton cœur, la spiritualité avant tout.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.